Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous êtes actif à l'église, en lisant la Bible et en faisant tout ce qui a l'air bien, votre esprit est toujours sec, vide, déconnecté de Dieu? Et si je vous disais que certaines des choses que vous faites, qui semblent cétées, spirituelles et même religieuses, sont en fait rejetées par le ciel? C'est exact. Selon la Bible, tout ce qui est fait au nom de Dieu n'est pas accepté par Dieu. Dans Matthieu 15, 8, 9, Jésus lui-même a dit « Ces gens m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur culte est vain. » Ce n'est pas seulement un verset, c'est un avertissement. Cette vidéo n'est pas pour les moins de cœur, c'est pour le croyant qui ose demander « Suis-je vraiment une foi qui plaît à Dieu ou suis-je juste en train de passer par les mouvements ?» Aujourd'hui, je vais révéler 5 pratiques d'église choquantes. Oui, les pratiques qui se produisent dans les églises en ce moment, qui semblent sacrées, mais éprisées dans le ciel. Et les chances sont, vous en avez fait au moins un, peut-être même les 5. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de vous faire honte, c'est pour vous réveiller, pour ouvrir les yeux, pour mettre le feu à votre âme, pour le genre de foi qui bouge le cœur de Dieu. Donc, si vous vous êtes senti éloigné de Jésus-Christ, coincé dans votre promenade spirituelle, ou si vous ne savez pas pourquoi vos prières semblent sans réponse, vous devez voir cela. Parce que parfois, le problème n'est pas ce qui manque, c'est ce qui est présent mais pas pur. Et une fois que vous voyez la vérité derrière ces 5 pratiques, toute votre relation avec Dieu pourrait être transformée. Restez jusqu'à la fin, parce que le point final pourrait être celui qui vous empêche de vivre une vraie joie, un vrai pouvoir et un vrai lien avec le paradis. Avant de plonger, commentez ci-dessous. Quelle pratique de l'Église pensez-vous que vous pouvez sembler saint, mais ne vous plaît pas vraiment à Dieu? Exposez les mensonges, revenons à la vérité et redécouvrons une foi qui est vivante. Non seulement pour le spectacle, mais pour la gloire de Dieu. Prêts? Commençons. Quelque chose peut-il sembler saint, mais être rejeté par le ciel? C'est la question que de nombreux croyants n'osent pas poser. Mais au fond, ils ont ressenti le malaise. À l'intérieur d'innombrables églises du monde entier, les gens lèvent les mains, chantent des chansons puissantes et parlent de belles prières. Mais tout ne atteint pas le trône de Dieu. Il y a des actes qui ressemblent à l'adoration à l'extérieur, mais qui sont vides à l'intérieur. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que dit la Bible dans Matthieu 15, 8, 9. Ces gens m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur culte est une farce, car ils enseignent les idées artificielles comme des commandements de Dieu. Et qui frappe profondément, parce que Dieu n'est pas impressionné par les apparences, il regarde le cœur. Donc, la vraie question est, le faisons-nous pour lui ou juste pour le spectacle? Imaginez quelqu'un qui apporte un cadeau enveloppé à un roi. La boîte est magnifique, brillante, élégante, avec des rubans dorés. Mais quand le roi l'ouvre, c'est vide. Pas de contenu, pas de substance. C'est exactement ce que beaucoup de nos actes religieux sont devenus. Des rituels magnifiquement emballés sans profondeur spirituelle. Et voici le botteur. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait à l'intérieur d'une église qu'elle plaît à Dieu. La foi sans sincérité est le bruit. Le culte sans reddition est juste du théâtre. Et soyons honnêtes, dans cette génération de médias sociaux, de foi de projecteurs et de sermons tendances, il est plus facile que jamais de simuler la dévotion. Mais alors que les gens peuvent être dupés, le paradis ne l'est jamais. Et c'est pourquoi cette conversation est importante. Parce que la vraie foi, le genre qui déplace les montagnes et apporte le ciel sur terre, ne peut pas être truqué. Il n'a pas besoin de lumière ou d'étapes. Il n'a pas envie d'applaudissements. C'est brut, c'est honnête. Il est profondément enraciné dans une relation avec Jésus-Christ, pas par une routine de rituels. Tant de croyants poursuivent des sommets spirituels, mais manquent de profondeur spirituelle. Ils veulent les bénédictions de Dieu sans la discipline de Dieu. Ils veulent être vus adorés, mais pas transformés par l'adoration. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce que vous faites pour Dieu n'a pas de sens si vous ne le faites
On passe avec Dieu. Soyons directement. Dieu ne s'intéresse pas au service des lèvres. Il n'est pas flatté par des prières répétées ou impressionné par des mots de fantaisie. Ce qui le fait bouger, c'est un cœur brisé et réel. Un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, plus que toute autre chose ». Ce genre de cœur attire l'attention du ciel. Ce genre d'esprit fait se réjouir des anges. Donc quand nous parlons de choses qui ont l'air saintes mais qui sont rejetées par le ciel, nous ne pointez pas les doigts. Nous appelons un réveil, une inspection spirituelle. Parce que personne ne veut entendre Jésus dire « Je ne t'ai jamais connu ». Matthieu 7, 23. Surtout quand il pensait qu'il faisait tout correctement. Ce verset seul devrait nous faire trembler. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 pratiques communes louées dans les églises, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce sont des actes que beaucoup pensent être saints, mais le ciel voit à travers eux. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de clarté. Il s'agit d'aligner notre cœur avec la vérité de la parole. Parce que si nous aimons vraiment Jésus, nous voulons lui plaire en esprit et en vérité. Pas seulement le dimanche, pas seulement sur scène, mais dans l'endroit secret. Préparez-vous, parce que certains d'entre eux peuvent remettre en question ce que vous croyez pendant des années. Et si votre cœur est ouvert, il pourrait vous conduire à une connexion plus profonde avec Dieu. L'adoration est censée être sacrée, un moment où l'âme rencontre son Créateur. Mais dans la culture de l'Église d'aujourd'hui, le culte est souvent devenu plus sur la performance que la présence. Des lumières clignotantes, des machines de brouillard, des crescendo chronométrés et des voix parfaitement répétées. Les gens levant la main sur le signal, pas nécessairement dans la reddition, mais parce que c'est ce qui semble spirituel. Et bien qu'aucune de ces choses ne soit mal en soi, la question est « où est le cœur ?» Jésus a dit dans Jean 4, 24 « Dieu est l'esprit, et ses adorateurs doivent adorer dans l'esprit et en vérité. » Si l'esprit est absent et que la vérité est remplacée par la mise en scène, alors nous n'adorons plus, nous sommes divertissants. Et soyons réels, Dieu n'a pas besoin d'un concert, il désire la communion. Il y a un piège dangereux pour transformer le culte en spectacle. Il commence petit, un peu plus polonais, un peu plus de coordination. Mais avant de le savoir, l'adoration devient de plaire à la foule au lieu de plaire au roi. L'objectif passe de la connexion avec Dieu à la création d'un moment. Les gens commencent à demander « Le culte a-t-il l'air bien ?» au lieu de « Ai-je rencontré Dieu aujourd'hui ?» Lorsque les lumières s'estompent et que la musique s'arrête, que reste-t-il? Si le feu ne brûlait pas dans l'esprit, alors ce n'était pas l'adoration, c'était du bruit. Le paradis n'est pas impressionné par notre argumentaire. Le ciel écoute la reddition. Le culte qui ne bouge pas le cœur de Dieu est vide, peu importe sa beauté sur terre. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Certains des ensembles de culte les plus passionnés sont vides de parfum dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de la foi. Ils n'étaient pas enracinés dans l'amour. Ils ont été répétés des routines destinées à être intenses, mais manquant d'une véritable intimité. Dieu ne nous demande pas d'être des chanteurs parfaits. Il demande des cœurs brisés et contrits, Psaume 51, 17. Il se réjouit de la voix hors clé qui tremble dans le respect, plus que la note sans faille qui est couverte en esprit. C'est pourquoi certains des moments de culte les plus puissants des Écritures n'impliquaient pas des instruments, juste une dévotion brute. Pensez à Paul et Silas en prison, en chantant à minuit avec des chaînes sur les pieds. Ce culte a secoué la terre, parce que c'était réel. Si vous faites partie d'une équipe de culte, demandez-vous, préparons-nous plus à l'harmonie que pour l'esprit? Sommes-nous plus préoccupés par les transitions que par la transformation? Ce n'est pas mal de répéter. Dieu honore l'excellence, mais l'excellence ne devrait jamais remplacer l'essence. Vous ne pouvez pas fabriquer une onction. Il coule du temps passé avec Dieu en secret. Si votre culte est plus inspiré par les graphiques et les listes de lecture que par la prière et les Écritures, quelque chose est éteint. Le vrai culte ne commence pas sur scène. Cela commence dans le calme de votre chambre,
quand personne ne regarde et votre seul public est Dieu, c'est là que le pouvoir est né. C'est là que la gloire descend. Alors peut-être qu'il est temps de vérifier le cœur, pas seulement pour les chefs de culte, mais pour chaque croyant qui soulève leur voix en chanson. Demandez-vous, est-ce que je chante parce que je l'aime ou parce que je veux ressembler à moi? Cette question seule peut tout changer. Parce qu'à la fin de la journée, le culte n'est pas une question de volume, c'est une question de valeur. Pas à quel point vous chantez, mais combien de votre cœur vous donnez. Si les applaudissements de l'homme sont plus forts que le murmure de Dieu dans votre esprit, vous devrez peut-être prendre du recul et réaligner. Le but n'est pas d'impressionner la pièce, le but est de toucher le paradis. Et si vous faites cela, même en silence, vous avez vraiment adoré. Soyons honnêtes, donner est devenu l'une des parties les plus mal comprises et mal utilisées de la vie de l'Église. Pour beaucoup, ce n'est plus un acte de foi sacré, mais un moment transactionnel. Vous donnez quelque chose à Dieu et en retour, vous attendez un miracle, une percée ou une bénédiction financière. Mais voici le problème. Ce n'est pas offrir, c'est un investissement. Ce n'est pas une reddition, c'est une manipulation. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 9, 7. Chacun de vous devrait donner ce que vous avez décidé dans votre cœur de donner, pas à contre-cœur ou sous contrainte, car Dieu aime un donateur gai. Le ciel regarde le motif, pas le montant. Si le cœur a tort, même la plus grande offre ne signifie rien pour Dieu. Tant de gens viennent à l'autel avec des enveloppes, des promesses et des promesses, mais derrière tout cela est un murmure. Dans leur esprit en disant « Peut-être que cette fois, je vais enfin obtenir ce que je veux ». Mais donner n'est pas un pot de vin. Ce n'est pas une astuce pour déplacer la main de Dieu. C'est une réponse à son amour. Lorsque nous donnons juste pour recevoir, nous traitons Dieu comme un distributeur automatique, pas un père. Et malheureusement, de nombreux prédicateurs ont encouragé cette mentalité, se transformant en une loterie spirituelle. Ils promettent que votre graine déverrouillera votre destin, comme si la foi était une formule. Mais Dieu ne peut pas être acheté. Il voit à travers chaque dollar et chaque motif, et il n'honore que ce qui vient d'un cœur pur. Pensez à l'histoire de la veuve dans Marc 12, 41-44. Elle a donné 2 petites pièces, mais Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce que son cœur était pur. Elle n'essayait pas de manipuler le ciel. Elle se rendait dans la foi. Elle faisait confiance à Dieu avec tout ce qu'elle avait. C'est le genre d'offrande qui plaît au Seigneur. Pas le plus gros, pas le plus flashy, mais celui donné en confiance, en humilité et en amour. Si vous donnez parce que vous aimez Dieu, vous offrez un culte. Si vous donnez parce que vous voulez que Dieu répare vos finances, votre don est enraciné dans la peur ou la cupidité, pas dans la foi. Cela ne signifie pas que Dieu ne bénira pas vos dons. Bien sûr, il le fera. Mais les bénédictions ne sont pas une transaction. Ils sont un sous-produit de confiance. Lorsque votre cœur est aligné avec le sien, votre don devient un arôme, doux en sa présence. Mais lorsque vos dons sont tachés d'un gain égoïste ou enveloppés de droit, le ciel le rejette. Malachie 1, 8 nous avertit de ne pas offrir à Dieu ce que nous ne donnerions même pas à un gouverneur. Si vous n'offrez pas ce cadeau par amour à quelqu'un que vous respectez profondément, pourquoi le donneriez-vous à Dieu en attendant de récompense? L'autel n'est pas un bureau d'affaires, c'est un lieu de reddition sacré. Alors avant de donner une autre offrande, faites une pause et demandez « Pourquoi est-ce que je donne ça ?» Est-ce de la gratitude, obéissance, ou est-ce de la frustration, essayant de forcer la main de Dieu? Laissez le Saint-Esprit vérifier votre motif, que le mot soit votre miroir. Parce que l'offrande de Dieu est celle qui est trempée de foi, pas de peur. Celui qui coule du cœur, pas de la manipulation. Et si vous pouvez donner comme ça, même en petite quantité, votre offre résonne dans le paradis bien plus et fort que n'importe quel montant écrit sur un chèque, prêt à aller plus loin. Découvrons maintenant la prochaine pratique qui a l'air sain, mais qui pourrait manquer l'approbation du ciel. La prière est censée être une bouée de sauvetage, une conversation sacrée entre votre cœur et le cœur de Dieu. Mais au fil du temps, beaucoup ont transformé cet échange divin en habitude robotique. Des mots répétés
des scripts mémorisés, des phrases parlées sans penser, et pourtant d'une manière ou d'une autre, nous l'appelons prière. Mais Jésus a été limpide dans Matthieu 6, 7. Et quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leurs nombreux mots. Ce verset seul devrait nous secouer, parce que cela nous dit « Dieu n'écoute pas la prière parce qu'elle est longue, bruyante ou éloquente. Il écoute quand c'est réel, quand il est né de la foi, quand il vient de l'âme, pas seulement des lèvres. Alors pourquoi continuons-nous à répéter les mêmes mots encore et encore ? Souvent, c'est parce que nous pensons que la répétition éprouve la sincérité. Ou peut-être que nous avons appris que dire que les bonnes phrases débloqueront les résultats. Mais ce n'est pas ainsi que le paradis fonctionne. Dieu n'est pas ému par les formules. Il est ému par la foi. Imaginez vous asseoir avec un ami et en entendant dire la même phrase 10 fois de suite. Souhaitez-vous vous sentir proche? Probablement pas. Pourtant, nous le faisons avec Dieu tout le temps. Nous chantons, nous récitons, nous répétons, mais le cœur est silencieux, les émotions sont absentes, l'esprit n'est pas engagé. Et Dieu, dans son amour, attend patiemment, désir de connexion, pas de performance. Le pouvoir de la prière ne réside pas dans sa poétique. Cela réside dans la façon dont le cœur est rendu. Une phrase, prononcée de désespoir et de foi, peut secouer le ciel plus des heures de répétition sans vie. Pensez au percepteur d'impôts dans Luc 18, 13. Il ne pouvait même pas lever les yeux vers le ciel. Il a juste chuchoté « Dieu, soyez miséricordieux envers moi, un pécheur ». Et Jésus a dit que l'homme était justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce que sa prière était crue, honnête, humble. Maintenant, contrastez cela avec le chef religieux à côté de lui, énumérant ses bonnes actions et parlant fièrement. Un a été entendu, l'autre a été ignoré. Dieu écoute l'authenticité, pas le bruit religieux. Certains croyants prient comme s'ils vérifiaient une tâche sur leur liste de tâches spirituelles. Prière du matin, fait. Bénédiction des repas, fait. Routine nocturne, fait. Mais ont-ils parlé à Dieu ou simplement parler dans l'air? La vraie prière peut être désordonnée, il peut avoir des larmes, silence, gémis, rire, question, confession. Et ça va. Romains 8, 26 nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Même lorsque nous ne savons pas pourquoi prier, il intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Donc, si votre vie de prière est périmée, c'est peut-être parce que vous essayez de jouer au lieu de vous connecter. Vous n'avez pas besoin d'un script, vous devez vous rendre. Voici donc un défi. Ce soir, avant de vous coucher, ne récitez pas, ne répétez pas, parlez juste, versez votre cœur. Dites à Dieu ce qui se passe vraiment, les peurs que vous avez cachées, les doutes dont vous avez honte, les espoirs que vous avez enterrés. C'est là que la vraie prière commence. Et quand cela se produit, vous commencerez à remarquer un changement, non seulement dans votre situation, mais dans votre esprit. Parce que la vraie prière vous transforme, et c'est quelque chose qu'aucun discours mémorisé ne pourrait jamais faire. Mais nous n'avons pas encore fini. Il y a un autre acte saint qui pourrait manquer. La marque. Continuons et découvrons ce que c'est. Servir à l'Église est une belle chose, quand cela se fait pour les bonnes raisons. Mais voici une vérité difficile. Tous les services ne sont pas sacrés. Certaines personnes sont occupées dans l'Église, mais pas connues dans le ciel. Ils sont présents dans chaque équipe du ministère, impliqués dans tous les projets, applaudis par d'autres, mais leurs motivations sont enracinées dans la fierté, l'ambition ou les gens qui plaisent. La Bible nous rappelle dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, travaillez-y de tout votre cœur en tant que travail pour le Seigneur, pas pour les maîtres humains. » C'est une vérification du cœur juste là. Parce que si nous servons simplement à impressionner les gens ou à gravir les échelons de l'Église, nous avons complètement raté le point. Soyons réels, la tentation est forte. Cela fait du bien d'être apprécié, pour être vu, être appelé fidèle.
Mais lorsque votre service devient davantage visible que d'être obéissant, votre récompense a déjà été donnée, et ce n'est pas du ciel. Jésus en a mis en garde dans Matthieu 6:1. Faites attention à ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vu par eux. Si vous le faites, vous n'aurez aucune récompense de votre Père céleste. Il ne s'agit pas de redirectionnement ou de prière de la prière pour la reconnaissance temporaire. Tu es vraiment serving the body of Christ? Or are you building your own image in the name of ministry? It's a sobering thought, but necessary, because not all church activity is kingdom activity, and not all who are active in the church are activated in the Spirit. Take Martha, for example, in Luke 10. She was busy, running around, preparing, serving. Meanwhile, Mary was at Jesus' feet, listening, receiving. Martha got frustrated, thinking her work was more valuable. Mais Jésus correctait d'elle doucement. Martha, vous êtes inquiet et bouleversé pour beaucoup de choses, mais peu de choses sont nécessaires, ou en effet une seule. C'est le danger. Être si actif dans le service que nous oublions celle que nous servons. True service is unseen by men, but honored by God. It's done in secret, done in love, done without needing applause. And the amazing thing, when you serve from that place, God multiplies your efforts in ways no platform ever could. Because what's done in secret, He rewards openly. Matthew 6:4. Ready for one more? Let's move into the next practice. One that looks especially spiritual, but might be missing the most important fruit of all. There's a dangerous trap in Christianity. C'est facile à tomber dans l'illusion de la sainteté. Gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous voyez, la vraie sainteté n'est pas une question. Non, il a dit, par la suite, tout le monde sait que vous êtes les disciples, si vous vous adorez. Jean 13:35. Art dangereux, car ils peuvent tromper les autres, et même nous tromper. C'est lourd. Parce que beaucoup d'aujourd'hui polissent l'extérieur, leur apparence, leur image de marque spirituelle, tandis que l'intérieur reste intact. Et voici la vérité. Si vous marchez avec Jésus, le fruit de l'esprit commencera à grandir. Lentement peut-être, mais sûrement. Et si ce n'est pas le cas, alors il est temps d'arrêter de faire semblant et de commencer à se rendre. Rendons cela pratique. Demandez-vous de la patience avec votre famille. Êtes-vous plus gentil avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Êtes-vous capable de pardonner rapidement, même quand ça fait mal? Ce sont les signes de la maturité spirituelle. Pas à quel point vous adorez, pas combien d'écritures vous mémorisez. Les fruits poussent dans le sol de l'intimité avec Dieu. Cela ne vient pas d'essayer plus fort pour avoir l'air saint. Il vient de marcher quotidiennement avec le saint. Un arbre ne force pas les fruits, il le porte naturellement lorsqu'il est enraciné dans un bon sol et reçoit le soleil et l'eau dont il a besoin. Il en va de même pour votre esprit. Restez enraciné dans la parole, baigné dans la prière et aligné avec la volonté de Dieu, et le fruit viendra. Alors ne vous contentez pas de paraître saint, être réel. Laissez votre vie témoigner, pas seulement vos mots. Parce qu'en fin de compte, peu importe le nombre de followers que vous avez eus, ni le nombre de citations bibliques que vous avez publiées. Ce qui sera important, c'est à quel point votre vie ressemblait à Jésus. En amour, au service, au caractère. Le monde a vu suffisamment de masques religieux. Ce pourquoi il est affamé, c'est une foi authentique, le genre qui n'a pas besoin d'un projecteur pour briller. Passons à ce dernier pas ensemble maintenant, car nous mettons tout cela en perspective et terminons avec une réflexion puissante. Il est temps de faire face à une vérité qui donne à réfléchir. Tout ce qui a l'air saint à l'extérieur n'est accepté dans le ciel. Et tous ceux qui semblent spirituels ne marchent pas vraiment avec Dieu. Les paroles de Jésus dans Matthieu 7:21 font écho dans l'âme. Tout le monde qui ne me dit pas « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Cela devrait faire en sorte que chaque croyant s'arrête et reflète. Parce qu'il est possible d'être actif dans l'Église, respecté, aimé par les gens et de manquer toujours le cœur de Dieu.
La question n'est pas de savoir combien nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Et pour qui? Le ciel voit le cœur. Et si le cœur n'est pas rendu, les œuvres n'ont pas d'importance. Dans un monde obsédé par les apparences, Dieu nous invite à l'authenticité. Il ne nous appelle pas à jouer, il nous appelle pour être transformés. Il ne cherche pas de robots religieux, il cherche des fils et des filles qui connaissent vraiment sa voix, marchent dans sa parole et reflètent son esprit. Lorsque votre service, vos prières, votre culte, vos dons, tous coulent d'un cœur qui aspire à l'honorer, alors, et seulement alors, le ciel se réjouit. Il ne s'agit pas de perfection, c'est une question de direction. Marchez-vous vers Dieu ou vers les applaudissements des gens? Êtes-vous motivé par l'amour ou motivé par la fierté? C'est le moment de poser les questions difficiles. Seigneur, est-ce vraiment pour toi? Est-ce que je fais ça pour vous glorifier ou pour construire mon image? Ces questions peuvent sauver votre âme. Parce que la plus grande tragédie n'échoue pas devant les hommes, c'est inconnu dans le ciel. Et mon ami, Dieu ne veut pas ça pour vous. Il désire une vraie relation. Il veut votre cœur. C'est pourquoi il continue d'appeler. C'est pourquoi vous regardez cette vidéo en ce moment. Ce n'est pas aléatoire, c'est un moment divin, un réveil. Et ce n'est pas pour condamner, c'est pour corriger. Parce que le Seigneur aime, il discipline. Hébreux 12, 6. Et il vous aime trop pour vous laisser rester trompé. Voici donc le défi. Abandonnez la religion sans relation. Déposez le masque, supprimez les performances et retournez à l'endroit secret. Recommencez à briller avec votre cœur, servir sans public, donner sans aucune chaîne attachée, adorer sans les lumières. Juste toi et Dieu. C'est là que le renouveau commence, non pas sur une scène, mais dans l'âme. Si vous voulez que votre vie soit vraiment agréable à Dieu, assurez-vous que tout découle de l'amour. De l'amour réel, brut, honnête et humble pour Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qui comptera. Pas combien de personnes vous ont vu, mais combien Dieu s'est vu en vous. Maintenant, demandez-vous ceci. Suis-je ça pour les gens ou pour Dieu? Cette seule question pourrait changer le cours de toute votre marche avec la foi. N'ayez pas peur de y répondre honnêtement, parce que la vérité vous libère et Dieu honore un cœur qui désire la pureté. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, c'est pour une raison. Le Saint-Esprit parle, ne l'ignorez pas, laissez-le vous guider dans une foi qui n'est pas fausse, pas flashy, mais pleine de feu. Et si vous êtes prêt à continuer de croître, il y en a plus, parce que dans la vidéo suivante, nous irons encore plus loin. Mais avant cela, il y a une dernière chose que vous devez entendre. Maintenant, dites-moi honnêtement, lequel de ces 5 pratiques vous a le plus frappé? Lequel vous a fait arrêter et penser « Seigneur, c'est moi ». Ne vous contentez pas de le garder pour vous, partagez-le dans les commentaires. Laissez votre honnêteté inspirer quelqu'un d'autre à réfléchir également. Et si ce message suscite quelque chose dans votre esprit, ne le laissez pas s'estomper. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car il y a plus, beaucoup plus que Dieu veut vous montrer. Ce n'est que le début. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran découvrira une autre vérité, puissante dont les églises parlent rarement, mais le ciel chuchote urgent. Ne le manquez pas, cliquez dessus, regardez-le. Laissez votre foi grandir plus profondément à chaque révélation. Je suis Marco et ce fut un honneur de traverser cette vérité avec vous. Que votre foi soit réelle, votre cœur soit rendu et que votre vie soit remplie du fruit de l'Esprit. Jusqu'à la prochaine fois, restez enracinés, restez brûlés et restez près de Jésus.